Bonsoir à tous. Le CAC 40 clôture sur un net rebond technique. Les investisseurs restent cependant attentifs à l'évolution de la situation en Ukraine, alors que la Crimée a officiellement demandé son rattachement à la Russie. Du côté des valeurs, Bourbon s'est envolé de plus de 20% ce lundi. Son actionnaire de référence, Jacquard Holding, a l'intention de lancer une OPA sur le groupe de services maritimes offshore au prix de 24 € par action. Le titre a donc tenté de s'aligner dessus. Du vert également pour GDF Suez, porté par un relèvement de recommandations et de cours de la part d'Investec. Belle séance aussi pour Renault qui a présenté avec Nissan les 4 nouvelles directions communes de leur alliance. Elles visent une plus grande efficacité. Enfin, le compartiment bancaire a profité de l'apaisement des craintes sur le marché parisien après le référendum organisé en Crimée. A l'inverse, parmi les rares baisses de la journée sur le CAC 40, on notera Bouygues qui a échoué vendredi à entrer en négociation exclusive avec Vivendi pour le rachat de SFR. Du rouge également pour Iliad qui devait bénéficier de son réseau d'antennes en cas de victoire de Bouygues. Et on s'arrête ce soir sur Carmat qui a réduit ses pertes en fin de séance après avoir débuté la journée sur un repli de 7%. Le titre a souffert des déclarations contradictoires concernant les causes du décès du premier patient ayant reçu le cœur artificiel de la société en décembre dernier. Hier, dans une interview accordée au JDD, l'inventeur de la prothèse, le professeur Alain Carpentier, a évoqué un court-circuit, un terme qui ne veut rien dire, a jugé de son côté ce lundi Philippe Pouletti, actionnaire de Carmat. La société va poursuivre les analyses relatives à l'implantation de ce premier cœur. Elle attendra d'en obtenir les résultats, ce qui peut prendre plusieurs semaines avant de poursuivre les essais cliniques. C'est la fin de ce flash. Très bonne soirée à tous. Je vous retrouve demain à 9h30 pour le point de préouverture.